Atch! Ça y est, c'est le début de la saison et toi aussi tu éternues et tu as les yeux qui gonflent dès que le printemps arrive en ville. Je remercie ce bon vieux pollen. Mais au fait, le pollen provient de quels arbres? Eh bien figure-toi que même les scientifiques peinent à s'entendre sur les arbres réellement coupables de tes allergies. Imagine juste, à Montréal, la proportion d'arbres considérés comme très allergéniques peut varier de 1% à 74%. Ouais, selon la base de données qu'on consulte, le portrait change radicalement. On doit ces chiffres aux travaux de Rita Souza Silva, d'Audrey Smarchassi et d'Alain Paquette, soutenus par le programme Audace du FRQ. L'équipe a introduit le concept de paysage de risque allergénique. Ils ont comparé comment différentes listes de classification du pollen transforment notre perception du risque dans plusieurs grandes villes. Et le résultat est assez frappant. Les cartes du risque allergénique dans des villes comme Montréal, Vancouver, New York ou encore Paris ou Barcelone peuvent varier de faible risque en vert à risque élevé en rouge, juste en changeant la source des données. Et ce problème est encore plus marqué dans les villes dominées par un petit nombre d'espèces d'arbres, comme l'érable de Norvège, très courant en Amérique du Nord, ou encore le platane, très abondant à Paris, dont l'allergénicité est souvent débattue ou mal étudiée. En fait, il y a un vrai manque de données fiables et standardisées, et ça a de vraies conséquences. Comment les personnes allergiques peuvent savoir quelle zone éviter? Comment les urbanistes peuvent choisir les bonnes espèces d'arbres pour nos parcs et nos rues? C'est clairement un enjeu de santé publique, surtout quand on sait que les allergies sont en constante augmentation et que le réchauffement climatique pourrait aggraver la situation, notamment en allongeant les saisons des pollens. Et tout ça, ça coûte cher, entre 156 et 240 millions de dollars par année, avec un chiffre qui pourrait doubler d'ici 2065 en raison des frais de santé et de la baisse de productivité. Alors face à cette méconnaissance, la plantation d'une grande diversité d'espèces d'arbres dans nos villes reste la stratégie la plus sûre. Si on diversifie, on dilue les sources potentielles de pollen hautement allergènes et on réduit ainsi la probabilité d'avoir de grandes concentrations d'un seul type de pollen à un moment donné. C'est une solution assez pragmatique en attendant que la science progresse et fournisse des données plus solides et harmonisées sur chacune des espèces. Et toi alors, est-ce que tu es allergique à quelque chose? Dis-nous dans les commentaires. Et je te mets également dans la légende les liens vers cette étude et d'autres ressources pour aller un peu plus loin. Atchou!